Le potager des lapins. Les lapins et les tomates. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Skreptsova. Lecture Annie Galich. Chère Madame Citrouille, recommandez-moi un légume que ma sœur Lapa puisse aimer, demanda le lapin. Il y a une plante d'Amérique du Sud qui pousse dans mon jardin. C'est la championne de la vitamine C parmi tous les habitants de mon jardin, dit Madame Citrouille. Et elle conduisit le lapin chez Madame Tomate. Les tiges des plantes de tomates étaient suspendues le long du chemin sur des piquets. On voyait partout des grappes de tomates et des bouquets de fleurs jaunes. « Bienvenue dans mon royaume des tomates, dit Madame Tomate. Et elle suggéra « Goûtez mes douces baies. » Les tomates ne sont-elles pas des légumes demanda Lape avec surprise. Non, les tomates sont des baies juteuses avec de petites graines à l'intérieur, expliqua Madame Tomate. Le lapin mangea une grosse tomate rouge avec plaisir et dit « C'est délicieux ! Lapa aimera les tomates, j'en suis sûre. »« Je suis certaine qu'elle les adorera, » répondit Madame Tomate. Et elle donna au lapin un panier de tomates rouges. « Garde les graines de la tomate la plus sucrée et plante-les près de chez vous, » dit Madame Tomate. Quand Lape rentra à la maison, Lapa dormait déjà. Le lapin posa le panier de tomates sur la table et alla également se coucher. Il se réveilla à cause de bruits étranges. C'était Lapa qui mangeait les tomates en claquant des lèvres de plaisir. « Ne mange pas toutes les tomates, demanda le lapin, et il ajouta « Nous devons conserver les graines et les planter. Ensuite, nous aurons nos propres tomates sucrées. »« Je rêve de cultiver mes propres tomates, dit Lapa d'un ton rêveur. C'est une excellente idée, je t'aiderai, se réjouit Lape. Les lapins s'occupaient des tomates du matin au soir. Mais elles poussaient lentement. Un jour, un corbeau volait au-dessus du potager et croassait d'en haut. « J'apporte une merveilleuse poudre d'une île magique pour faire pousser les plantes. Personne n'arrose les jardins là-bas, mais les récoltes poussent très vite. Je peux vous vendre un sac de cette poudre. » « Cette poudre va-t-elle endommager nos tomates ?» demandèrent les lapins. « C'est une poudre miraculeuse, et c'est là, dit le corbeau. » Les lapins achetèrent un sac de poudre et la répandirent au-dessus des tomates. Peu après, les tomates commencèrent à pousser beaucoup plus vite. « C'est comme dans un conte de fées !» s'exclama Lapin, et elle versa plus de poudre sur les tomates. Une semaine plus tard, la récolte était prête. Les lapins accrochèrent une annonce sur la clôture de leur maison. « Venez goûter nos tomates sucrées, juteuses et délicieuses. » Bientôt, tous les animaux se rassemblèrent près de la maison des lapins. Le premier fut un écureuil qui goûta une tomate, mais il la recracha tout de suite. Après, un hérisson mordit dans une tomate et dit d'une voix mécontente « Les hérissons ne mangent pas de tomates. » Un renard, simplement, renifla une tomate et s'écarta. « Les animaux de la forêt ne comprennent rien aux tomates, » dit Lape. Il prit une bouchée de tomate et fut surpris. « Mais ce n'est pas bon du tout !» s'exclama-t-il. Il courut dans le jardin et commença à goûter toutes les tomates, mais hélas, elles n'avaient aucun goût. Soudain, un buisson de tomates dit « Lapin, ma toute première tomate est mûre, goûte-la. »« Mais pourquoi ta tomate est si petite ?» demanda le lapin avec surprise. « C'est normal que ma tomate soit petite. Vous ne m'avez pas remarqué et vous ne m'avez pas aspergé avec cette terrible poudre, » répondit le buisson. Lape goûta la tomate et dit « C'est délicieux. Maintenant, je comprends que cette poudre est vraiment une chose terrible. »
Oh, lapin, si tu savais comment les buissons de tomates ont souffert de cette poudre qui montait le long de leurs tiges et empoisonnait les plantes, dit le petit buisson. Que devrions-nous faire demanda Lape en pleurant. Lapin, enlève tous les mauvais buissons et laisse pousser de nouvelles tomates à partir des graines de ma petite tomate, suggéra le buisson. À la fin de l'été, les lapins eurent beaucoup de tomates sucrées et juteuses. Les lapins leur donnèrent même le nom de tomates douceur.